Dans le cadre de son plan régional pour l'emploi, la région Rhône-Alpes, à travers l'action Sécurisera, déploie une politique de sécurisation des parcours professionnels. Ce dispositif permet aux entreprises et à leurs partenaires sociaux de recourir à un cabinet de consultants en ressources humaines entièrement pris en charge par la région. La Maison de l'Emploi et de la Formation d'Ardèche Méridionale porte l'animation et ressources humaines donc, que je représente. Par cette animation RH, en fait, on peut mettre en place des actions collectives sur des problématiques particulières au niveau des entreprises pour l'action Sécurisera, donc faire le lien avec la région sur le territoire d'Ardèche Méridionale. L'objet de ce dispositif, c'est en fait d'accompagner des hôtelleries de plein air, donc essentiellement des campings, de les interroger sur leur pratique de gestion des ressources humaines et de leur faire prendre conscience que les ressources humaines étaient un vrai levier de performance pour leur structure. Il y a eu 8 entreprises qui ont participé à l'action collective, dont 2 qui ont bénéficié dans un premier temps d'un accompagnement individuel avant d'entrer dans l'action collective. Et donc 6 autres qui ont eu l'accompagnement collectif plus un accompagnement individuel en parallèle de la démarche. Le responsable passe d'une action individuelle où il est suivi sur une problématique propre à son organisation, très spécifique, il est au plus près de ses besoins, à un échange de pratiques avec ses pairs dans le cadre de la démarche collective. Suite au séminaire 1 de lancement, eh bien, c'est 5 sessions de travail où en fait on aborde des thèmes de manière collective. À la fois, il y a un apport théorique pour lancer le débat et ensuite échange autour de la table, échange de pratiques, échange de points de vue, échange de culture. Les réunions individuelles m'ont permis aussi de prendre beaucoup de recul. Voilà, par rapport à notre organisation, d'avoir un œil neuf. Voilà, Nadine a dit mais c'est pas possible, on va continuer comme ça. Voilà, donc, ah oui, peut-être raison finalement, parce que la tête dans le guidon, voilà, faire 18 heures par jour, tous les jours, au bout d'un moment on n'a plus les idées très claires. Donc, voilà, ça alors j'ai pas encore réussi à tout mettre en application, c'était la première saison, mais je suis sur la bonne voie. Voilà. Des changements au niveau du recrutement, au niveau de la délégation. Et effectivement, je me retrouvais des fois sur le terrain ayant le temps de contrôler les choses, de regarder. Complètement nouveau. Donc c'était déjà des petits résultats de notre approche. Nous, ça nous a permis d'avoir un nombre de salariés adapté à ce qu'on voulait faire. Et justement, en étudiant les postes, en étudiant l'organisation, on a pu avoir un nombre de salariés le plus efficace possible par rapport à ce qu'on fait. Justement, on connaît la difficulté pour le salarié d'aller compléter ailleurs, et en tant qu'on fait des temps pleins. Et c'est la taille de notre structure, on ne peut pas faire un temps plein, ou alors un temps plein ne suffit pas, donc il nous en faut 2, et 2, du coup, c'est un peu trop, alors on met autre chose avec, en fait. Ce choix de l'emploi plein temps, vous vous installez indirectement dans les fondamentaux de la responsabilité sociétale des entreprises, où les parties prenantes, les premiers intéressés par la participation sont les salariés. Donc, en donnant une capacité de travail de 35 heures, vous évitez ce qu'on appelle la précarité. Donc, vous partez avec toutes les chances de succès dès le départ. On essaye d'étendre la saison, donc on veut aussi étendre le nombre de salariés sur une plus grande période. Voilà, donc on s'adapte tout le temps. Voilà. On peut être amené à se poser la question de savoir si on externalise une de nos activités professionnelles, parce que c'est pas notre cœur de métier, simplement. Mais ça, on le fait aussi. Voilà. Ou est-ce qu'on adapte un profil de poste particulier pour pouvoir répondre à la demande, quoi. Parce que le groupement d'employeurs est aussi une des réponses à ça. Voilà. Soit pour du remplacement à des moments où on a besoin, soit aussi pour que le salarié ait un autre travail quand on ne peut pas l'employer. On a ce souci-là en même temps. Le responsable d'hôtellerie de plein air, le responsable de camping, aura pu réinterroger ses pratiques, les partager avec ses pairs et donc s'améliorer dans sa pratique managériale. Une des émergences du groupe de travail a été la mutualisation des compétences entre plusieurs employeurs. L'objectif est également de pouvoir mettre en place ce même type de démarche un peu collective dans l'hôtellerie, la restauration ou d'autres domaines qui pourraient être intéressés, qui pourraient être impactés par une gestion des ressources humaines un peu plus optimisée dans le cadre d'un développement de l'entreprise, de changement de compétences,
d'orientation un peu de territoire. Vous souhaitez réorganiser vos postes de travail, améliorer votre processus de recrutement, intégrer et fidéliser vos salariés, identifier vos besoins en formation et développer les compétences de vos salariés, faire face à un changement organisationnel, faciliter le dialogue social, anticiper les départs en retraite et la transmission des savoirs. Contactez la Maison de l'Emploi et de la Formation de l'Ardèche méridionale.